Utilisez cela et vous allez obtenir des résultats que vous ne pouviez même pas espérer. Oui. Parce qu'on a des potentialités dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous amener n'importe qui pour faire n'importe quoi. Ouais. Le clientélisme aujourd'hui, c'est Ouais. quoi au Congo? Monnaie courante. C'est quoi au Congo? On vient de vous nommer ministre dans tout votre cabinet, tout des autour cousins. de vous. Voilà, c'est Voilà. de la famille. Ouais. Même quand c'est des gens qui n'ont aucune formation, aucune capacité pour conduire. Alors, vous leur donnez du travail. Ouais. Au lieu de donner du travail à ceux qui sont professionnels, Non. qui peuvent vous donner de bons rendements, Oui, hélas. je crois que c'est des choses qu'il faut complètement combattre. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Là, je vais devoir vous demander à chacun de vous résumer en 30 secondes. Wow. Je commence par le professeur Noël Mbal. 30 secondes académiques. Le moment est vraiment très, très crucial pour le Congo. Nous sommes arrivés à un point où, comme on dit, ça passe ou ça casse. Oui. Il faut absolument que cette fois-ci, nous ne rations pas le virage. Ouais. On l'a raté avec le départ de Mobutu. Il ne faut pas qu'on rate le départ de Kabila. Il faut que, très rapidement, nous nous retrouvions autour, j'espère, de Monseigneur Mosengo, pour construire une alternative à Kabila et faire sauter l'obstacle que Kabila et son régime représentent. Mais tout de suite, j'insiste là-dessus, personne n'a la solution magique pour résoudre le problème du Congo. Mais si nous pouvons nous donner une structure efficace de la gestion de notre pays, où nous amenons toute l'expertise dont parlait notre doyen ici, en ce moment-là, nous trouverons des solutions et nous ferons avancer notre pays. OK. Les 30 secondes, je vais les utiliser dans ce que j'avais déjà dit. Oui, je vous en prie. Aujourd'hui, nous avons le professeur Mbele qui a fait une proposition que je trouve admirable. Parce qu'il faut que même les politiciens, que ce soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, reconnaissent que le pays est dans une crise profonde. On ne peut pas la sortir avec tout le monde. Non. Donc qu'ils se retirent, qu'ils se taisent, qu'on suive, parce qu'il faut qu'on commence à faire confiance aux experts congolais, Oui. qu'on suive la proposition du professeur Mbele, qui a fait faire des élections à plus de 10 millions de Congolais, et ils ont choisi Monseigneur Mosengo avec le professeur Mukwege comme adjoint. Docteur Mukwege. Yeah. Donc, laissons cette structure-là être mise en place. Toute tendance confondue, qu'on se retire, qu'on s'appuie sur ce que le professeur Mbele a proposé, et nous allons voir où ça va nous conduire. OK. Chers téléspectateurs, voilà les bonnes choses ne durent pas. Je tiens d'abord très sincèrement à remercier mes deux invités parce que nous sommes ici en Angleterre. Les temps, vraiment, c'est une saison pluvieuse. Bon, il y a eu beaucoup de problèmes pour cet après-midi. En dépit de cela, vous avez tout abandonné pour pouvoir répondre à notre invitation. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je profite de l'occasion, comme on est à trois, pour présenter nos très sincères condoléances à la famille de grands combattants. Nous avons cité notre jeune frère Albert Mukendi Ndoumé, qui venait de nous quitter dans des conditions vraiment rocambolesques. Et voilà. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit vraiment glorifié. Mais vraiment, c'est quelque chose qui nous a secoué. Toute la communauté est vraiment en pleurs ici au niveau du Royaume-Uni. Mais Mukendi n'était plus une affaire du Royaume-Uni. C'était vraiment un activiste des droits de l'homme à réputation aussi, comme j'ai l'habitude de l'appeler, international. À part cette triste nouvelle, nous avons aussi une petite bonne nouvelle. Il y a un ministère ici, pour les gens qui nous suivent en direct ici du Royaume-Uni, il y a un ministère, c'est-à-dire le gouvernement britannique, nous a contactés pour recruter les informaticiens. Alors, vous qui êtes intéressés, l'une des conditions,
il faut faire maîtriser le Java. C'est un langage des informaticiens. Alors, veuillez contacter Diaspora Positive sur le numéro que vous voyez ou bien par notre email. Nous allons transmettre votre CV. Ceci concerne les gens qui se trouvent au Royaume-Uni. Parce que vous qui êtes en dehors du Royaume-Uni, là, ça risquerait de vous poser des problèmes de visa, tout ça. Voilà. Chers téléspectateurs, une fois de plus, nous sommes arrivés à notre dernière émission de ce début de l'année. Nous profitons de l'occasion, professeur, juste 10 secondes de vous souhaiter le meilleur vœu de Nouvel An à ceux qui vous sont chers. 10 secondes. Parce que les temps vraiment... Je m'associe d'abord aux condoléances qui viennent d'être exprimées pour Albert Mukendi, ouais, que nous tous nous avons connu, que nous avons aimé. Oui. Que son âme repose en paix. Quant à notre peuple, nous continuons à vous soutenir, à vous demander de continuer à vous lever en masse. Monsieur Kabila n'a pas acheté le Congo. C'est lui qui doit au Congo, pas l'inverse. Et il ne peut pas bloquer le sort de toute une nation, de 80 millions de personnes, parce que lui veut rester au pouvoir, alors qu'il est le dernier des chefs de l'État du monde, et même peut-être de l'histoire. Merci, doyen. Souhait de Nouvel An. 10 secondes. Parce que... Non, d'abord, les condoléances à la famille d'Albert Mukendi, que j'ai connu personnellement, avec lequel j'ai beaucoup collaboré. Oui. Cela dit, nous allons suivre le programme des funérailles qui a été annoncé. Oui. Mais je voudrais dresser mes encouragements à toute ma famille, qui me soutient aussi énormément, ma femme, mes enfants, tous les frères et sœurs de différentes églises. Sinon, je ne serai pas le doyen. Ok. Bref, vous l'êtes. À tout le peuple congolais, je réitère le message que le professeur Mbala a donné. Le temps n'est plus aux murmures, aux disputes, aux querelles, aux divisions. Le temps est à l'unité et à l'amour de la patrie. Nous devons, c'est une obligation, we must come together. Très bien. Together we are stronger, divided we are weak. Ok, merci. Voilà. Très chers téléspectateurs, je ne vais quand même pas boucler cette édition sans pouvoir souhaiter aussi de meilleurs vœux à notre corporation, à l'association des journalistes congolais ici au Royaume-Uni. Je ne saurais pas vous énumérer tous. Vraiment, que du bonheur pour le reste du temps. Allez, on dit bye bye. Merci aussi à Olivier TV. Bye bye.